Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mel les fous du bidou. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé des anti-TNF-alpha et dans cette vidéo-là, je voulais vous partager avec vous la façon dont moi je reçois ce traitement d'anti-TNF-alpha. Donc pour ma part, je reçois un traitement d'Inflectra, qui est donc du Rémicade, hein, en perfusion, donc en intraveineuse, à l'hôpital toutes les 6 semaines. Mon traitement, mon médicament pardon, est administré pendant 1 heure avec une surveillance derrière qui dure une demi-heure. Donc je vous ai tout simplement embarqué avec moi au cours d'une perfusion. Ça sera une vidéo très brève, mais c'est pour vous montrer un petit peu le montage et la façon en fait dont c'est administré. Donc je vous retrouve tout de suite. Mais avant ça, sachez que ma mère a tenu à contribuer à la vidéo, donc cette petite vidéo va commencer par une intervention de ma mère. Donc je vous laisse visionner tout ça. Alors aujourd'hui, on est en reportage pour la chaîne YouTube créée par Mélodie et elle va vous expliquer ce que c'est que les perfusions qu'elle reçoit toutes les 6 semaines à l'hôpital. Anti-TNF-alpha avec le montage, la préparation, tout ça, l'installation. L'infirmière privée qui vient enlever les bulles de la perfusion. Voilà. Vous saurez tout sur les perfusions d'anti-TNF à l'hôpital. Bye bye. Avant de faire votre perfusion, vous aurez normalement, dans la plupart des cas, eu une prise de sang à faire environ 48 heures avant votre perfusion pour vérifier tout simplement au niveau biologique si le traitement d'anti-TNF-alpha n'a pas de répercussions sur le fonctionnement de votre organisme. Le jour de votre rendez-vous, quand vous vous rendrez à l'hôpital dans le service dédié donc aux perfusions, une infirmière vous accueillera et vous conduira jusqu'à la pièce dans laquelle vous allez recevoir votre traitement. Généralement, il s'agit d'une chambre. L'infirmière qui s'occupera de vous durant cette hospitalisation ambulatoire qui est nécessaire pour l'administration de votre traitement viendra alors vous voir dans votre chambre directement, vous poser des questions, notamment votre poids, car c'est important pour la préparation de votre médicament, puisque c'est un rapport quantité-poids. Ensuite, il y aura un médecin interne qui viendra vous voir pour vous poser des questions un peu plus poussées sur votre état général, vos douleurs, quels éventuels effets secondaires vous auriez pu ressentir entre la dernière perfusion et aujourd'hui, enfin le jour J de votre perfusion. Et c'est lui qui donnera son accord pour lancer la procédure, enfin lancer du coup l'administration de votre traitement. Votre ou vos infirmières référentes reviendront, infirmières ou infirmiers d'ailleurs, reviendront alors vers vous pour lancer l'administration et prendre vos constantes. Elles prendront vos constantes normalement environ toutes les 20 minutes durant toute la durée d'administration qui varie entre 1 heure à 2 heures selon la combientième de perfusion vous faites et selon aussi la quantité injectée ou votre tolérance à cette administration. Pour l'installation et l'administration du médicament, il y a donc une mise en place de cathéter, c'est la petite chose bleue que vous voyez, donc qui permet de mettre le produit en ce qu'on appelle en intraveineuse, donc dans les veines. Ce cathéter est connecté par un tube à ce que l'on appelle un robinet. Alors le robinet, c'est la petite chose que vous voyez avec une petite molette blanche que je vais donc retourner. Alors là, c'est dans le mauvais sens, du coup, je le retourne dans l'autre sens. Ce robinet, en fait, permet d'administrer en cas de problème une deuxième substance qui viendrait contrer les effets et de couper également, du coup, le produit qui est administré. Donc là, il est en position ouverte pour que le produit puisse passer. Le produit donc passe donc toujours par cette petite tubulaire
qui est donc doté d'un, ce que j'ai dans la paume de ma main, ça s'appelle un filtre, et en fait ce filtre permet de réduire les bulles d'air qui peuvent se former dans le passage en fait dans la tubulaire, et donc ce filtre permet d'éviter que des grosses bulles d'air arrivent dans les veines. Si ce sont de petites bulles, ça n'est pas grave. Si ce sont des plus grosses bulles, c'est un peu plus gênant. Généralement, c'est mieux d'éviter. Donc là, sur la vidéo, vous pouvez voir la tubulaire, hein, qui est pas très grande, hein, finalement, et qui arrive donc, enfin qui part au départ, parce que là on prend, on prend l'inverse en fait, mais enfin on remonte le fil, on va dire, et donc cette petite tubulaire passe par ce que l'on appelle une pompe. Donc l'appareil que vous voyez là, c'est une pompe, et c'est là-dessus donc qu'on va programmer la quantité de produits à faire passer et la durée d'administration. Ça va déterminer le volume, enfin le débit, pardon, qui est donc envoyé dans les veines. Et donc cette pompe permet également de détecter des bulles d'air qui seraient trop grosses, et en cas de bulles d'air trop importantes, la machine bip et arrête l'administration jusque temps que l'infirmière vienne ôter ces bulles pour qu'il n'y ait pas de risque. À la sortie de la machine, vous avez donc toujours une tubulaire avec un petit appareil orange qui permet d'écraser, de minimiser du coup les bulles toujours. Et tout en haut de la tubulaire, vous avez le produit à administrer, le médicament pur et dilué à ce qui est en fait du sérum fille, hein, et qui permet donc de faire le mélange nécessaire à vous administrer, pardon. La petite partie en plastique de laquelle la caméra se rapproche et qui fait donc du goutte à goutte, c'est ce qui fait descendre tout simplement le produit de la préparation qui est dans la bouteille jusque dans la tubulaire pour éviter, pardon, que le produit descende d'une seule traite en fait, tout simplement. C'est ce qui va dans un premier temps, enfin c'est ce qui va réguler la quantité à donner par seconde ou par minute, ça dépend comment on le compte. Donc en gros, en ce qui concerne l'installation, voilà. Une fois que l'administration complète est terminée, il y a une période de surveillance qui varie de 30 minutes à 1 heure selon les établissements. Cette surveillance après l'administration et la prise de constante régulière durant l'administration sont importantes, car c'est un traitement avec lequel il y a des risques non négligeables de réactions allergiques. Alors rassurez-vous, c'est quand même bien toléré, c'est quand même bien encadré, mais ça justifie la surveillance et la prise de constante régulière. Petit bonus de ce que font normalement les infirmières, je précise que ma mère est une infirmière à la retraite. Ça lui manquait. Voilà. Comme elle est à la retraite, il fallait qu'elle tripote de la perfusion. Elle va passer son heure à me couper les bulles d'air. Voilà, donc j'espère que tout ça aura été assez clair, assez précis, du moins autant que je puisse l'être. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait donc à me faire davantage connaître et à toucher plus de monde. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!